Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un week-end serein. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le taureau qui vient vers vous et qui vous délivre le message suivant. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, donc effectivement, peut-être que vous avez commencé un projet, vous avez initié quelque chose et vous avez l'impression que ça n'avance pas. Alors oui, effectivement, peut-être que ça n'avance pas vraiment, mais peut-être qu'ici, il va falloir enclencher la seconde, peut-être qu'il va falloir que vous trouviez un autre moyen d'agir pour que les choses se mettent en place. En tout cas, on vous dit que si ça se passe lentement, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Peut-être qu'ici, même si ça stagne, ou même si ça avance très lentement, c'est peut-être parce que justement, vous avez besoin de le ressentir au fond de vous, ce projet, et que oui, c'est un projet qui va peut-être se mettre sur du long terme, qui va se passer sur du long terme. Par exemple, ça peut être l'achat ou la vente d'un bien immobilier pour acheter derrière quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas sur un coup de tête, c'est quelque chose qui doit s'enraciner, d'accord? Vous vous engagez effectivement à quitter un lieu de vie pour aller vers un autre lieu de vie. Donc ici, c'est un changement d'énergie, ça vous engagez aussi à accueillir de la nouveauté, par exemple. Donc ici, oui, on s'engage, on réfléchit, on se donne peut-être le temps également de s'approprier l'idée et de digérer l'idée aussi. Donc ici, en ayant la bonne réflexion, la bonne sagesse, donc ici, oui, d'essayer de s'organiser, de prévoir tout ce qu'il y aura à prévoir suite à ce changement d'habitation, ce changement de lieu de vie également. Donc ici, oui, c'est pas parce que ça va pas rapidement que ça va pas se faire, mais peut-être que c'est pour vous aider aussi à le ressentir au plus profond de vous, que ce changement n'est pas anodin non plus. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être qu'ici, c'est un projet, peut-être qu'il n'avance pas parce qu'il y a encore beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Peut-être que vous attendiez peut-être je sais pas moi, une réponse de votre banque, s'il y a des démarches bancaires par rapport à un crédit. Peut-être qu'ici, vous attendiez aussi des informations. Peut-être que, par exemple, par rapport aux agents immobiliers, peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être aussi de faire les choses pour mettre en vente votre appartement. Peut-être ici, c'est vous qui faites les démarches, d'accord? Donc ici, oui, il y a beaucoup de communication, on prend des renseignements, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une passion également, peut-être par rapport à une nouvelle orientation professionnel aussi, que l'on a envie de vivre également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, il peut y avoir aussi des déplacements. On se déplace, d'accord? On se déplace pour rencontrer les personnes. Tout dépend de ce que l'on veut mettre en place, d'accord? Si c'est un projet personnel, si c'est par rapport à une passion, si c'est un projet professionnel aussi. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication, des déplacements certainement. En tout cas ici, oui, peut-être que ça allait lentement, mais là, ça reprend. Il y a le mouvement qui reprend. Il y a comme une idée aussi de passer à l'action. Ok, j'ai attendu longtemps, j'ai attendu assez longtemps pour que les choses bougent. Ça bouge pas, je me lance, j'y vais, je passe à l'action. Je passe à l'action, regardez en plus avec le 14, 4 et 1, 5, donc c'est bien le mouvement. Donc je vais dans la communication, je vais dans les échanges, mais pour faire bouger les choses, d'accord? Pour que maintenant la stagnation cesse. Donc ici, et on vous dit que vous faites bien d'aller dans ces échanges, dans cette communication, de faire en sorte que les choses bougent, parce que ici, ça vous permet de reprendre votre pouvoir. C'est vous qui pouvez de nouveau agir sur les événements également. En tout cas ici, ça vous permet de vous reconnecter à votre puissance des décisions, mais aussi votre puissance pour justement votre puissance pour justement faire bouger les choses, pour donner une direction à ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, on reprend sa puissance, on prend conscience de sa valeur. Peut-être qu'ici, avec la valeur, on communique aussi sur la valeur d'un bien. C'est possible également pour acheter, pour vendre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis les béliers, ou les deux, tout simplement. Donc ici, oui, on fait bouger les choses et on communique par rapport à tout ça. Bon, écoutez, peut-être que cette période où ça a été ça n'a pas bougé, où ça a stagné, où c'était très lent, c'était peut-être aussi, oui, vous êtes lancé dans ce projet, mais
est-ce que je fais bien d'y aller? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que vous avez peut-être une période où finalement vous avez pris du recul pour vous poser les bonnes questions? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je fais bien de me lancer là-dedans? Et oui, vous allez en arriver à la conclusion que oui, c'est ce que vous voulez et c'est vraiment ce dont vous avez besoin aussi. D'accord? Donc ici, oui, il y a un changement qui vient. Ici, eh bien, on va vers le bonheur. Ici, on se sent bien avec soi-même, on se sent bien dans ses projets, on se sent bien dans sa vie. En tout cas, ici, comme je dis souvent, le bonheur, c'est plutôt un état d'esprit. Oui, on peut pas être heureux et heureuse 24 heures sur 24, mais ici, on peut être heureux tous les jours, un petit peu. On peut être heureux tous les jours, plusieurs fois par jour également. Ou peut-être ici, à force de s'exercer, on peut être heureux tout le temps. Tout le temps, on peut être heureux parce qu'on est dans la gratitude, parce qu'on dit merci à la vie, merci pour ce que l'on a, parce que justement, on sait se contenter de... Même si on veut plus, on sait se contenter déjà de ce que l'on a. Et c'est déjà beaucoup, d'accord? Donc ici, oui, on est heureux et heureuse, on est serein également. Donc ici, par rapport à ce projet qui n'avance peut-être pas forcément, qui stagne, on est quand même heureux parce qu'on sait que on est sur le bon chemin, on va se remettre à l'action et pour son plus grand bonheur, les choses vont se remettre à bouger également. Bon, c'est plutôt pas mal, ami Bélier. Alors c'est peut-être au mois d'août que les choses vont bouger, c'est possible, c'est à la rentrée également, mais c'est pas bien que les actions que vous commencez, que vous allez commencer cette semaine, la semaine prochaine, en tout cas les actions auxquelles vous réfléchissez auquel vous réfléchissez de mettre en place, également, ici, ça va vous apporter du bonheur parce que justement, vous replanifiez des choses et ça va se réaliser peut-être un petit peu plus tard. Donc ici, oui, on est heureux et heureuse parce qu'on va saisir une opportunité. En tout cas, on saisit sa chance. Ou peut-être qu'on va aller provoquer sa chance aussi. On vous dit surtout, gardez espoir. Gardez espoir, croyez en votre belle étoile, en votre bonne étoile aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de plutôt sympa qui vient vers vous. Donc croyez que les choses ne sont pas figées. Non, les choses se mettent en place. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être un petit peu lent parce que la personne qui devait peut-être qui devait s'occuper de vos projets, ou peut-être qu'ici, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, vous avez besoin de trouver une personne en face de vous, un homologue, pour discuter, pour échanger. La personne n'était peut-être pas dispo, celle qui convient à votre projet, à vos envies également. Donc ici, oui, croyez que tout ce qui se fait, c'est pour vous aider à avancer. Bon, en tout cas, ici, oui, ça s'est peut-être stoppé, ça s'est peut-être stagné, c'est peut-être lent, parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne, d'accord? Donc ici, c'est peut-être pour vous pousser à aller vers une nouvelle personne, à vous ouvrir à d'autres possibilités aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ici, c'est pas anodin, d'accord? Réfléchissez. Donc ici, oui, on est dans les échanges, on est dans la communication et ça nous rend heureux parce qu'ici, on va peut-être avoir de bonnes nouvelles. Ici, on va se déplacer peut-être et puis on va trouver le bien que l'on cherche, on va trouver le bien qui nous fait plaisir, qui nous apporte de la joie également. Donc ici, on est dans les échanges, la communication. En fait, ici, on va trouver son bonheur dans les échanges et dans la communication. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, ça a stagné, mais bon, ça va repartir. Ça va repartir parce que vous allez agir. Vous allez vous dire, bon, maintenant, ça suffit. Ok, pourquoi ça c'est lent? Pourquoi ça n'avance pas? Donc ici, ok, cette lenteur, cette stagnation m'a permis de comprendre que c'est vraiment dans ce projet-là que j'ai envie de me lancer, que c'est vraiment ce à quoi j'aspire. Donc maintenant, c'est bon, on y va. Donc ici, oui, à partir du moment où vous prenez la conscience que c'est dans la bonne direction. Ici, on reprend son pouvoir, on reprend sa puissance. Ici, on prend conscience aussi de sa valeur, également de ses qualités aussi. Et puis, on va croire en sa chance. Ici, oui, comme je suis heureux et heureuse, et quand je suis, ça y est, c'est bon, j'ai envie vraiment, c'est ce que je veux vraiment. Ici, les choses vont se débloquer. Ici, vous allez avoir des opportunités. Une opportunité peut-être de vendre un bien, d'acheter un bien, les deux en même temps. En tout cas ici, oui, et à sa juste valeur, j'ai envie de dire. Il y a peut-être une chance aussi pour que vous fassiez une bonne affaire. Une bonne affaire dans les deux transactions, en tout cas, si vous êtes concerné par ces deux transactions. En tout cas, vous allez faire peut-être une bonne affaire, peut-être par rapport aussi à d'autres projets également. En tout cas, il y a vraiment de belles choses qui viennent pour vous, amis Bélier. Bon, croyez en votre chance, croyez en votre belle étoile, et vous verrez que les choses vont bouger pour vous. En tout cas, il y a vraiment un renouveau qui s'annonce, mais parce que suite à des actions que vous allez mener. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les Lions. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Vénus. Oh, Vénus, la planète de l'amour qui vient vous rendre visite et qui vous dit: c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives
que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Donc ici, on vous dit écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, ami Lion. C'est en écoutant votre cœur que vous allez pouvoir prendre des décisions qui seront alignées avec ce que vous avez véritablement envie de vivre, avec ce qui vous fait pétiller, avec ce qui vous fait véritablement rayonner, avec ce qui va vous permettre de vous épanouir également. Donc ici, oui, c'est à travers l'amour et les capacités et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc ici, écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur, d'accord? Écoutez votre petite voix intérieure. Ici, ça va vous permettre vraiment de savoir vers quoi vous pouvez vous diriger, vers quoi vous avez envie de vous diriger également, vers qu'est-ce qui pourrait vous permettre de vous épanouir aussi. Quelle direction pourrait vous permettre de vous épanouir? Ici, eh bien oui, on se pose des questions. Donc, le fait de vous dire, écoute ton cœur, il va t'apporter les questions, en tout cas, va te permettre aussi de t'orienter aussi. Donc ici, on est en pleine réflexion, en plein questionnement. On a des doutes, on a des incertitudes. Est-ce que je fais le bon choix ou quel choix est le meilleur pour moi? Donc ici, on peut être dans cette énergie-là, d'accord? Donc ici, oui, je me pose des questions, je réfléchis, je prends du recul, je regarde, j'observe, je pèse le pour et le contre également. Ici, on me dit que c'est bien, tout ça, mais ça reste du mental. Ton cœur, votre cœur à million, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il vous dit que vous avez... Bah ici, oui, j'ai envie de retourner avec cette personne-là. Ou non, j'ai pas du tout envie de retourner avec cette personne-là. Non, maintenant, je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Peut-être qu'ici, bah, mon partenaire ou ma partenaire m'a quitté. C'est pas ce que je voulais au départ. Mais finalement, je m'aperçois que plus les semaines et les mois ont passé, bah, finalement, c'était une bonne possibilité pour me retrouver, moi, pour me réapprivoiser, me réapprendre, me reconnaître également. Et puis maintenant, je m'aperçois que finalement, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que justement, maintenant, je sais qui je suis et je sais vers ce que j'ai envie d'accomplir, je sais ce que j'ai envie de mettre en place. Donc ici, oui, il y a eu des doutes, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce qu'on écoute son cœur. On a su écouter son cœur et on a su avancer. Donc ici, les incertitudes, on vous dit que ces incertitudes, ces questionnements sont là pour vous pousser à vous transformer, sont là pour vous aider à évoluer également. Bien sûr, quand on est dans des incertitudes et qu'on se pose des questions, qu'est-ce que je fais? Je fais bien, je fais pas bien, quel chemin je prends? Bien, tout ça, c'est pour nous pousser à sortir de notre zone de confort, c'est pour nous pousser aussi dans nos retranchements et à nous décider à avancer vers quelque chose d'autre également. Donc ici, oui, je me pose des questions, mais ces questions, c'est pour me permettre d'évoluer, c'est pour me permettre d'avancer, de passer un cap, en fait. Hein. C'est ce que vous allez faire, en fait. Hein. Vous êtes en train de passer un cap, ami Lion. Donc c'est plutôt pas mal ici. Hein. Donc questionnement pour passer un cap, pour transformer sa vie, pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers quelque chose de différent et de nouveau. Bon. Ici, on nous parle de sérénité. Ben oui, j'écoute mon cœur. Parce que j'écoute mon cœur, ça va me permettre de retrouver de la sérénité. Ça va me permettre de me sentir, de retrouver de l'harmonie ou de remettre de l'harmonie dans ma vie. Donc, je me sens bien. Je me sens serein et sereine. D'accord? Donc ici, oui, on voit bien avec la colombe de la paix. Donc, je retrouve de la paix. Je remets de la paix à l'intérieur de mon cœur également. Donc ici, oui, j'écoute mon cœur pour aller vers cette sérénité. D'accord? Ou en tout cas, ce que je ressens dans mon cœur, c'est de la sérénité où mon cœur me dit, j'ai envie d'aller vers cette sérénité. C'est plutôt joli ici. Hein. C'est vraiment... on sent qu'après une phase d'inquiétude, on souffle en fait. Hein, ou une phase d'incertitude où on s'est posé des questions. Et bien maintenant, oui. Ok, ces questions m'ont permis de savoir vers quel chemin, vers quelle route j'avais envie de m'engager. Vers quel chemin, vers quelle route j'avais envie de m'investir ou de m'impliquer également. Donc ici, je suis serein et sereine. Et ben, parce que je suis serein et sereine. Alors, dans mon cœur... Ici parce que je m'aime, parce que j'aime ce que je vis, parce que ici je vais faire, ou peut-être qu'ici je suis serein et sereine parce que à partir de maintenant je vais faire les choix du cœur, je vais écouter mon cœur, je vais uniquement aller dans la direction que mon cœur m'indique, que mon cœur me montre également. En tout cas ici peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être qu'ici vous vivez une relation amoureuse, vous allez rencontrer quelqu'un et cette relation, ben, ça va vous apporter la paix. Vous saurez qu'avec cette personne-là, ou vous savez peut-être qu'avec cette personne-là, vous êtes à votre juste place, ami Lion. Vous êtes au bon endroit. Ici, oui, cette personne-là est faite pour vous. Cette relation amoureuse est faite pour vous. Vous vous sentez bien. Toutes les choses se mettent en place, gentiment mais sûrement. Donc ici, oui, vous avez trouvé votre havre de paix. Alors, soit votre havre de paix avec quelqu'un,
d'autre. Mais avant de trouver ce havre de paix avec cette autre personne, vous allez trouver ce havre de paix avec vous-même. Oui, parce que l'amour envers une autre personne passe d'abord par l'amour envers soi-même. Donc ici, ben, vous vous apprenez à vous aimer, vous vous aimez, et donc vous êtes ouvert et ouverte à accueillir quelqu'un d'autre. Vous êtes ouvert et ouverte à accueillir pour aimer quelqu'un d'autre. Donc ici, il y a vraiment une belle sérénité dans son cœur. Je me sens bien. Ici, je me sens bien dans l'union. En tout cas, la personne avec qui je suis, j'envisage une union sérieuse également parce que je me sens bien avec cette personne. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On aime beaucoup. Ici, eh bien oui, après une période où je me suis posé beaucoup de questions, où j'ai été pas mal dans les incertitudes, ici, ben, j'ai trouvé les réponses à mes questions. Peut-être que certaines réponses ne sont pas encore apparues, mais je fais confiance en la vie. J'écoute mon cœur et je m'ouvre à ce que la vie peut m'apporter. Donc je suis aussi dans l'accueil. Et puis en plus, j'ai envie de vous dire ici avec le tapis vert, ces incertitudes, ces questionnements, eh bien ce sont des chances. C'est une chance aussi de vous poser des questions parce que ça vous permet de retrouver une nouvelle direction, d'aller vers une nouvelle direction également. En tout cas ici, après ces incertitudes, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité. Peut-être parce qu'on a mis les actions en place, parce qu'on a su écouter son cœur également. En tout cas ici, avec le 36, avec le chiffre 9, on va vers autre chose en fait. Hein. Je suis serein et sereine par rapport à ce que je ressens et ça me donne envie d'aller vers du renouveau également. Donc ici, je suis serein et sereine par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je termine, par rapport à ce que je suis en train d'accomplir. Mais ici, je regarde vers la nouveauté, vers un nouveau départ, vers de nouveaux projets également. Ben, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt très encourageant tout ça. Ici, eh bien oui, il y a une transformation qui vient. Vous transformez, vous vous êtes transformé, vous avez transformé votre vie. Et ici, ben parce que vous avez changé, parce que vous avez opéré des changements, effectivement. Ici, vous accueillez l'amour. Ou peut-être qu'ici, vous vous êtes transformé et vous êtes prêt et prête de nouveau à ouvrir votre cœur également. C'est ce que ça peut signifier aussi. Donc ici, où il y a vraiment du changement pour vous, mais du changement qui va amener vers de la sérénité, qui va amener vers de la paix, vers une ouverture de cœur également. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère, afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc oui, accueillez vos émotions, amis Sagittaires, c'est pas le moment de les ignorer. Une colère, c'est... si vous ressentez une colère vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, pourquoi ressentez-vous cette colère? Qu'est-ce que ça vous fait travailler? Peut-être qu'ici, vous êtes en colère par rapport à cette personne, mais qui vous renvoie peut-être quelque chose, qui a peut-être un effet miroir également. Donc ici, oui, comprenez cette émotion. Si vous avez de la tristesse, pourquoi vous ressentez cette tristesse? Qu'est-ce que cette tristesse a à vous dire? D'accord? Donc ici, oui, écoutez vos émotions. Écoutez ce qu'elle a écoutez ce qu'elle a à vous communiquer en fait. Hein. Pourquoi vous ressentez cela? Qu'est-ce que ça remue en vous? Qu'est-ce que ça vous fait travailler aussi? Sur quel doigt, qu'est-ce qu'elle pointe en fait cette émotion pour vous permettre de passer à une étape, pour pouvoir évoluer également, peut-être pour vous sortir d'une zone de confort possiblement également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, écoutez votre cœur et puis vraiment, en écoutant votre cœur, en comprenant pourquoi vous ressentez cette émotion, ça va vraiment vous permettre de vous libérer peut-être d'énergie pour passer à autre chose, pour avancer vers autre chose, vers d'autres projets, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, par exemple. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Ici, eh bien justement, le bouillonnement, ici, c'est la colère. On bouillonne, hein. Ici, on ressent une colère peut-être montée, en tout cas montée, là, on voit plutôt que c'est en train d'exploser, hein. Donc ici, peut-être que vous avez réfréné trop longtemps votre colère, alors que vous auriez pu désamorcer les choses, dire les choses bien en amont, et là, non. On ne dit pas les choses, ici, on explose en fait. Hein. Et pourquoi vous avez attendu? Donc peut-être qu'ici, c'est ça. Pourquoi avez-vous attendu pourquoi avez-vous attendu pour aller jusqu'à l'explosion? Qu'est-ce que ça remue en vous? Qu'est-ce que ça fait travailler? En tout cas, ici, il y a quelque chose qui devait s'exprimer. Une rancœur, une rancune. Ici... peut-être ici aussi comment dirais-je,
Oui, peut-être oui, une rancœur ou une rancune parce que l'autre vous a manqué de respect également. Peut-être que l'autre ici vous a trompé, vous a manipulé, vous a menti. Il peut y avoir ça, une colère. En tout cas, qu'est-ce qui a provoqué cette colère? Posez-vous la question. D'accord? Donc ici, oui, posez-vous la question. Est-ce que cette colère est justifiée? Est-ce que cette colère n'est pas justifiée? Est-ce que cette colère est vraiment dirigée vers une personne, par rapport à une situation? Ou c'est plutôt une colère qui était dirigée vers vous et que vous êtes en train d'extérioriser parce qu'il y a quelque chose qui vous peut-être qu'ici, bah oui, je suis en colère après moi parce que je n'ai pas agi assez tôt, ou peut-être que j'ai laissé pourrir la situation, et là je suis en colère. Mais je suis en colère peut-être à cause de la personne parce qu'elle a provoqué la situation, mais finalement, si la situation a pourri, c'est moi qui l'ai provoqué parce que je n'ai pas réagi avant. Donc ici, oui, vous voyez, posez-vous des questions. En tout cas, ici, avec le 6, on est dans les émotions. Hein. Ici, on est vraiment dans les émotions, avec le chiffre 6. Dans les émotions, dans l'affection également. Donc ici, on va couper avec sa colère. Ici, on va laisser exploser sa colère pour mieux la comprendre. Puis c'est une colère qui va vous permettre ici de purifier, de nettoyer beaucoup de choses, qui va vous permettre aussi de vous rendre compte où vous en êtes par rapport à telle ou telle situation, par rapport à telle ou telle personne. Pour justement, ça va vous permettre de vous recentrer, de retrouver votre juste place. Ok, cette colère me fait prendre conscience que j'en peux plus de telle ou telle situation, que je n'en peux plus de telle ou telle personne. Donc il est temps maintenant de nettoyer, d'élaguer, de couper, de me séparer d'énergie, de personnes qui sont plombantes, de personnes qui ne sont pas encourageantes, de personnes ici qui ont le don de m'énerver, des personnes qui ont le don aussi de toujours me solliciter, mais dès que je leur demande de l'aide ou dès que je les sollicite, il n'y a plus personne. Donc ici, oui, je coupe avec tout ça. Bon. Il y a vraiment du nettoyage ici. Hein. On coupe, on élague ici, puis on va pas couper de main morte. Hein. On y va. Hein. On y va, oui, maintenant. Ici, il y a un pétage de plomb. Je pète les plombs parce que je m'aperçois que, oui, il y a des choses qui vont pas. Donc, je coupe ici pour remettre de l'ordre, en fait. Hein. Pour remettre de l'ordre, pour faire les choses de manière beaucoup plus carrée. Et puis, je coupe aussi avec tout ce qui ne m'encourage pas, tout ce qui ne me permet pas d'évoluer, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon, et bien effectivement, il y a une libération. On se libère, on retrouve son indépendance, on reprend sa vie en main ici, d'une certaine manière. Donc ici, oui, je reprends ma vie en main. Je me libère pour passer à l'étape suivante. Parce que je sais que je dois passer, je dois aller vers quelque chose de nouveau. Ici, vraiment, je dois m'ouvrir à de la nouveauté. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, je me libère et j'avance. J'avance vers de la nouveauté. Bon. Et ici, je me libère, j'avance vers de la nouveauté. Oui, parce que la route tourne. Ici, je change de cycle. Donc, c'est pour ça, ici, peut-être que cette colère, c'est peut-être une colère qui est là pour faire, justement, pour faire un grand reset. Ok, je dis tout ce que j'ai à dire et maintenant, je passe à autre chose. Je mets tous les compteurs à zéro et je repars. En fait, ici, c'est comme si vous repartiez à zéro. C'est comme si vous repartiez sur une feuille blanche, en fait, que ce soit en amour, peut-être au niveau professionnel, dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, je me libère parce que ici, il est temps que je passe à autre chose. D'accord? Je reprends mon indépendance. Je m'émancipe du regard des autres également parce que il faut que j'agisse en fonction de moi, de qui je suis. D'accord, que j'écoute mon cœur, que j'écoute mes émotions. Mes émotions sont là pour m'indiquer si je fais fausse route ou si j'avance sur le bon chemin. Ici, a priori, la colère vous dit, non, vous n'avez pas été sur la bonne route, ou en tout cas, vous n'avez pas fait les bons choix, vous n'avez pas eu la bonne attitude. Donc ici, oui, ça me recadre, d'accord? Donc ici, je me libère de tout ce qui n'était pas bon, j'ai pris conscience de ce qui n'était pas bon, justement pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers le changement auquel j'aspire. Ici, c'est comme, je me libère pour aller à la rencontre de mon destin. Donc, ici, oui, j'ai envie de me réaliser, et c'est comme si ici aussi, la colère, c'est, oui, j'ai trop attendu pour aller vers ce projet-là, j'ai trop attendu pour aller vers cette passion, j'ai trop attendu pour me réaliser moi, j'ai trop attendu pour m'écouter moi également. Donc ici, on change de cycle et on va s'écouter et on va faire ce qui résonne en soi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. C'est des sacrées énergies pour vous. Hein. Ici, eh bien oui, cette colère a peut-être... cette colère, elle est bonne parce qu'elle va vous permettre de vous libérer du regard des autres, des attentes des autres, de la pression et de votre propre, la pression que vous mettez sur vous, de la pression que les autres vous mettent dessus également. Donc ici, je me libère de tout ça. Donc ici, en pétant un plomb, vous allez recadrer les choses aussi. Vous avez trop attendu et là, c'est cette manière de recadrer les choses. Donc ici, on va exploser, on va dire ce qu'on a à dire, mais d'une manière, cette colère, cette explosion,
aura une force libératrice. Ça va vraiment vous permettre ici de recadrer les choses, de prendre conscience de ce que vous voulez aussi, et de recadrer toutes les personnes aussi. Celles qui ont eu tendance peut-être à penser qu'elles avaient un pouvoir sur vous, ou celles qui ont essayé de vous manipuler ou quoi que ce soit, bah ici... tout le monde va en prendre pour son grade, mais ça va vous faire un bien fou, ça va vous libérer, et vous allez dire, tant pis, si je me fâche avec des gens, c'est pas grave, maintenant il faut que j'avance pour moi. Voilà, et ici on a, oui, toute personne qui essaie d'entraver un Sagittaire, à un moment donné, le Sagittaire, comme c'est l'aventurier, comme c'est une personne, votre personnalité, c'est d'aller explorer de nouvelles choses, c'est de partir à l'aventure, oui, c'est un côté libre, et si on vous empêche, à un moment donné, bah, c'est ce qu'on a peut-être s'est passé, on vous a empêché d'avancer, on vous a empêché d'explorer, de partir vers la nouveauté, et vous, ça, bah, pendant un temps, vous avez dit ok, mais en pensant que ça ne durait pas, ça a duré trop longtemps et vous avez explosé. Donc ici, bah oui, ça, tant pis, tant pis, vous avez explosé. Ici, eh bien oui, on coupe avec tout ce qui ne nous convient pas, parce que justement, on veut aller vers ce changement. On coupe pour aller vers le changement. Donc ici, on se sépare, on coupe des liens, on coupe avec des situations, parce que ici, les choses changent, et on veut aller vers ce changement. C'est peut-être vous qui, en coupant certains liens, en coupant avec certaines situations, qui allez provoquer le changement, amis Sagittaire. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Écoutez votre cœur, allez vers là où votre cœur vous recommande d'aller, là où vous allez vous vibrer, là où vous allez vous épanouir également. Voilà pour vous, amis Sagittaire, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.